Cléophas et son ami devisaient entre eux et sur tout ce qui s'était passé. Il advint pendant qu'ils devisaient et raisonnaient ensemble que Jésus, lui aussi, les ayant rejoints, cheminait avec eux. Jésus est tout proche d'eux dans leur désarroi, car ils n'ont rien compris aux événements et la mort du prophète, et une pierre, un scandale contre lequel butent et s'écrasent leur foi, tandis que saigne leur amitié. Ils devisaient et raisonnaient sur tout ce qui s'était passé. Comme toujours, notre raison se heurte contre ce système de la souffrance et de la mort. Et pour eux comme pour nous, le mystère de la souffrance empêche de reconnaître le Seigneur si nous ne donnons à ce mystère une dimension d'éternité. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Luc 24, verset 16. Jésus va donc les provoquer, de manière à leur apporter les vraies réponses. Quels sont donc les propos que vous échangez entre vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent attristés. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit, lui dit, es-tu donc le seul de passage à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé chez Joachim? Et il leur dit, quoi donc? Ils lui dirent, ce qui concerne Jésus de Nazareth, homme qui fut un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comme nos grands prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Pour nous, nous avions l'espoir que ce serait lui qui livrerait Israël. Luc 24, versets 17 à 21. Leur vision de la délivrance d'Israël reste très terrestre, politique, malgré la prédiction de Jésus au sujet de la résurrection à laquelle Cléophas fait allusion. La pensée même de cette résurrection leur est totalement étrangère. Mais encore, avec tout cela, voici le 3e jour depuis que ces choses ont eu lieu. Luc 24, verset 21. Car le message des femmes qui ont trouvé vide le tombeau n'est pour eux que radotage. Leur raison se rebelle. Cependant, aussi quelques femmes de notre groupe nous ont effrayés s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas retrouvé son corps. Elles sont même venues dire qu'elles avaient vu une apparition d'anges qui le disent en vie. Et quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses comme les femmes les avaient dites, mais lui, ils ne l'ont pas trouvé. Luc 24, verset 22-24. Alors devant cette déroute, son amitié va leur révéler le vrai sens de la souffrance du Fils de l'homme et leur ouvrir les Écritures. Et lui de leur dire, oh, que vous êtes un peu clairvoyants et que votre cœur est donc lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela et entra ainsi dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Luc 24, versets 25-27. Il fallait que le Christ souffrit. Jésus nous rejoint dans la réalité de notre création. C'est ce qui rappelle à Cléophas et à son ami. Jésus n'apporte pas un salut magique, mais afin que l'homme puisse croire à l'amour et l'amitié de Dieu. Son Fils unique devient l'un de nous, le Fils de l'homme. Il prend donc notre vie telle qu'elle est, dans sa condition de faiblesse et de fragilité, pour le faire entrer dans la gloire de Dieu par sa propre mort et sa résurrection. Jésus leur dit tout cela avec une telle chaleur que lui disparut. Ils s'écrièrent, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait dans le chemin, tandis qu'il nous découvrait les Écritures. Luc 24, verset 32. Jésus nous ouvre toujours les Écritures si nous savons le rencontrer dans le silence d'une méditation. À nous d'en trouver le temps pour cheminer avec lui sur la route d'Emmaüs, au jour de doute et d'angoisse.